Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice sur les acides et bases en classe de troisième. Et nous allons lire ensemble l'énoncé et vous suivez au niveau de l'écran. On va lire l'énoncé. Donc, moi, je l'ai ici dans un papier et vous allez lire au niveau de la fiche qui est là au tableau. Allons-y ensemble. Là, nous avons un exercice très simple. On dit on prépare une solution d'acide chlorhydrique de volume V égale à 400 ml en dissolvant 0,24 mol de gaz chlorhydrique dans l'eau pure. La première question, calcule la concentration molaire volumique de la solution d'acide. Après, calcule la masse du gaz chlorhydrique dissous. Calcule la concentration massique de la solution d'acide. On prélève 10 ml de la solution d'acide chlorhydrique que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire de 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Question, calculer le volume de base versé à l'équivalence. Autrement dit, le volume de l'hydroxyde de sodium. Allons-y ensemble. Donc, c'est ça l'énoncé. Donc, c'est un énoncé qui est assez simple. Ici, il y a une partie qui on peut lier à la notion de solution. Donc, allons-y ensemble pour la première ici question. On nous demande tout simplement de calculer la concentration molaire volumique. La concentration molaire volumique. Donc ici, la concentration molaire volumique. OK? Donc, en général, la concentration molaire volumique est notée par C. Ici, ce qu'il faut comprendre, chaque fois on vous demande de calculer une concentration ou bien en tout cas quelque chose donné, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de se poser la question, est-ce que je connais une formule qui me permet de calculer cela? Si oui, vous pouvez peut-être dans votre brouillon écrire la formule. S'il y a une deuxième formule aussi, on peut l'écrire, une troisième formule, ainsi de suite. Et s'il y a plusieurs formules, vous allez juste maintenant regarder par rapport aux données de l'exercice. Chaque fois que vous prenez la formule, vous essayez de voir est-ce que dans cette formule-là, les éléments qu'on me demande, est-ce que j'ai ces éléments-là? Sinon, je cherche pour l'autre formule. Et là, je sais que ici, on a appris que c'est égal à N sur V. Le nombre de moles de soluté divisé par le volume de solution. Et ici, dans l'énoncé, on nous a dit que N égale à 0,24 mol. Donc, c'est le nombre de moles de soluté ici. Le volume, on nous a dit c'est égal à 400 millilitres. Là, 400 millilitres, il faut convertir maintenant les 400 millilitres en litres. Et 400 millilitres, ça donne tout simplement 0,4 litres. Et litre ici, je rappelle, c'est avec un L majuscule, non pas par un L minuscule. OK? Donc là, on a tous les éléments nécessaires. Donc, ce qui fait que le reste, c'est simple. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, une fois, c'est ça qu'on appelle l'expression littérale, autrement dit la formule. Et maintenant, il faut passer au calcul. Donc là, on met AN, ça veut dire application numérique, 2 points. Je dis C égale, et là, je fais que remplacer 0,24 divisé par 0,4. OK? Et là, ne faut pas prendre 400 parce que si maintenant on dit C égale N sur V, ici N est en nombre de mots, disons en mol et V en litres. Et là, je prends ma calculatrice et je fais le calcul. Donc, je pense que ça, c'est assez simple pour un calcul
à effectuer. Donc ça nous donne 0,6. Et là, on peut mettre tout simplement là, C égale 0,6 mol litre moins 1. Il arrive maintenant, on met une barre. Dans ce cas, on mettra mol par litre. Mais là, on peut dire point mol moins 1. OK? Donc, ça, c'est assez simple. C'est la première question. Maintenant, on continue pour la deuxième question. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Suivez encore. Ici, on peut suivre, on peut l'énoncer pour voir. La deuxième question, on nous demande de calculer la masse du gaz chlorhydrique dissous. La masse du gaz chlorhydrique dissous. La masse, donc on peut dire deuxième question, la masse du gaz chlorhydrique, ok, dissous. La masse du gaz chlorhydrique dissous. Vous voyez? Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pose la question, quelle est la formule qui nous permet de calculer la masse? Masse, on peut dire tout simplement masse égale nombre de moles fois masse molaire. Masse molaire est notée par grand M. Ok, donc là, c'est assez simple ici aussi. Nombre de moles, ça ne change pas, c'est les 0,424 qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, la masse molaire, ici c'est un acide, c'est de l'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? Disons, le gaz chlorhydrique. Et le gaz chlorhydrique, la formule, on peut ici, la formule ici, c'est HCl. Vous voyez? Et là, on sait comment on calcule la masse molaire. Il faut mettre masse, disons, M de H, plus ici, M de Cl. Là, en fin d'exercice, on peut en général donner les masses molaires atomiques. Ici, la masse molaire atomique de hydrogène, c'est égal à 1. La masse molaire atomique de chlorure, de chlore, est égale à 35,5. On peut rappeler ça. M de H, c'est égal à 1 gramme mol moins 1. M de Cl égale à 35,5 grammes mol moins 1. OK? Donc, ce qui fait que là, si je poursuis mon opération, donc c'est très simple maintenant. Donc, ça devient facile. Ici, je peux dire M de HCl plutôt. HCl. M de HCl, c'est pas un peu clair là. M de HCl, on peut dire. Donc là, M de H c'est 1. M de Cl c'est 35,5. Et là, si on calcule, ça donne 36,5 grammes mol moins 1. OK? Donc là, je connais le nombre de moles. Je connais la masse molaire. On peut tout simplement faire le calcul. On met application numérique 2 points, pas égal. Ici, on met M. Si vous voulez même, on peut mettre M de HCl, c'est-à-dire la masse du soluté, c'est-à-dire le chlorure d'hydrogène. Ici, maintenant, fois 0,24 fois 36,5. Et là, on fait le calcul. On prend la calculatrice. Donc là, je prends 0,24 fois 36,5. Donc ça me donne 8,76. 8,76. Donc là, on peut dire M de HCl égale à 8,76 grammes. Vous voyez? Donc là, c'est pas compliqué. Donc c'est ça, on peut. La masse du gaz chlorhydrique qui est dissous pour avoir la solution. Vous voyez?
Donc, le raisonnement, c'est assez simple. Maintenant, on nous demande de calculer la concentration massique de la solution d'acide. Donc là, c'est la troisième question. Donc, ici, on nous demande de calculer la concentration massique. La concentration massique. Donc, la concentration massique, en général, c'est noté par Cm. Donc, c'est noté par Cm. OK? Donc là, regardez bien. Donc, Cm, comment on calcule Cm? Cm, on peut dire c'est M sur V. Donc là aussi, c'est des formules de base qu'il faut nécessairement connaître. Donc, elles sont indispensables. OK? Et là, la masse, c'est ce que nous avons calculé. On vient de calculer la masse. Le volume, c'est le volume que nous avions tout à l'heure. OK? Donc là, on peut directement faire application numérique tout en sachant que on a tous les éléments nécessaires pour faire notre calcul. Cm égale, ici M, on met 8,76, le tout sur V. V, c'était 0, disons 400 millilitres. On a converti en litres, ça donne 0,4 litres. Et là, on prend aussi la calculatrice, on fait le calcul, ça nous donne directement 21,9. On peut dire là, la concentration massique, c'est égal à 21,9 ici grammes litre moins 1. Là aussi, c'est capital de connaître les unités parce que c'est c'est intolérable. Donc, vous avez le bon résultat alors que là, l'unité n'est pas bien ou une fausse unité. Et dans ce cas, souvent, c'est des sanctions inutiles où en fait, l'élève pouvait avoir le maximum de points et par des erreurs ou bien comme ça, il perd des points. La partie suivante, ici, nous avons la deuxième partie de l'exercice. Donc, tout ce que nous avons fait, c'était la première partie. La première partie 1, 2 et jusqu'à 3. Ici, maintenant, on continue. Nous sommes au niveau de la deuxième partie. Et là, on nous dit, on prélève 10 ml de la solution d'acide chlorhydrique que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire de 10 puissance moins 1 mol litre moins 1. Calcule le volume de la base versée à l'équivalence. Le volume de la base versée à l'équivalence. Allons-y ensemble. Donc là, on peut dire nous sommes dans la deuxième partie. Ici, donc le volume, tout simplement le volume de la base versée. Maintenant, ici, on sait que la base, c'est l'hydroxyde de sodium. On peut dire tout simplement le volume de l'hydroxyde de sodium. OK? Le volume ici de l'hydroxyde de sodium. On peut mettre hydroxyde. OK, hydroxyde de sodium. OK. Hydroxyde de sodium. En général, qui est nommé comme ça NaOH. Donc le volume. Ici, il y a un terme important qu'on a annoncé dans l'énoncé, en dose. Donc il s'agit d'un dosage. Et en général, si vous avez un dosage, ce qu'il faut comprendre, pour faire un dosage, on a besoin de deux types de solutions. Une solution acide et une solution basique. Donc, je vais vous apprendre une méthode très simple, souvent pour ne pas se perdre si vous avez un dosage. Et qu'est-ce que vous faites? Vous devez faire, vous allez faire comme ça. Donc là, on a l'acide. On va mettre l'acide ici. Et une autre accolade, vous allez mettre la base. Hydroxyde de sodium est là. Maintenant, là, on aura en fait
la concentration molaire. Ici, on aura le volume. Ici, pareil, on aura la concentration molaire. Donc, on va mettre Cb, concentration molaire Cb. Ici, on a le volume. Et en général, tout le temps, pratiquement, c'est ça que nous avons. Dans le cas général, souvent maintenant, nous avons 4 éléments et que souvent, on vous donne les 3, on vous demande le 4e élément. Et ici, on nous dit tout simplement calculer la base, disons le volume de la base versée. Autrement dit, c'est ça qu'on ne connaît pas. Donc, mettez-vous ici un point d'interrogation. Maintenant, tous les autres éléments que vous connaissez, il faut juste les remplir. Maintenant, là, nous avons prélevé combien? Donc, dans la solution d'acide, nous avons prélevé que 10 millilitres. Et 10 millilitres, soit on peut laisser ça comme ça, sinon on peut convertir ça en litres. Donc, si on convertit en litres, ça donne 0,01 litre. Donc, millilitres, centilitres, décilitres, litres. Donc, c'est ça. Maintenant, quelle est la concentration de l'acide? L'acide qu'on a prélevé conserve sa concentration. Et ça, il faut comprendre cela. Donc, le fait de prélever, cela ne change pas la concentration. Donc, nous avons la même concentration. C'était celle qu'on avait déjà calculée, 0,6 mol litre moins 1. Et là, dans l'énoncé, on nous a donné la concentration de la base, de l'hydroxyde de sodium. On nous a dit, ici, c'est 2 10 puissance moins 1. 2 10 puissance moins 1. Donc, 2, ici, 10 puissance moins 1. Là, mol, litre moins 1. Si vous voulez, donc, on peut l'écrire l'écriture décimale, sinon on laisse comme ça. Donc là, ça devient simple. Si maintenant nous avons tous les éléments comme ça, le reste maintenant, ça devient très facile. Et ici, ce que nous manquons, c'est ça. Donc ici, on va dire, il y a dosage, n'est-ce pas? On peut dire à l'équivalence, ça, le raisonnement là aussi, c'est important, à l'équivalence, acide-base ou bien acido-basique, acide-base, à l'équivalence acide-base ou bien acide, on peut dire acide-basique, le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. Donc retenez bien ça. Retenez bien ça, parce que chaque fois on a un dosage, en général, cela ne manque pas. Le nombre de moles d'acide égale au nombre de moles de base. Et ici, c'est l'acide qui est dosé, donc ça veut dire c'est ce qu'on verse, c'est ici la base, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium. Ici, vous avez appris que tout à l'heure on a mis la concentration molaire est égale à N sur V. Cela veut dire tout simplement, ici, on pouvait mettre comme ça veut dire N égale à C fois V. Donc, si maintenant j'avais dit ici A, je peux mettre ici A, je peux mettre ici A. Si c'était B aussi, pareil. Donc, là, on va faire, ça veut dire ici CA fois VA égale à CB fois VB. Maintenant, là, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas forcé que chaque fois vous avez un exercice, on nommera ça VA ou bien CA ou bien CB, VB. Il peut arriver, on nomme ça V1, V2, etc. N'est-ce pas? Mais retenez que c'est ça la base, c'est ça l'acide. Et dans cette méthode que je vous propose, c'est une méthode très simple, ça vous permet de ne pas faire une confusion. OK? Et donc là, étant donné que c'est V qu'on demande, ça veut dire tout simplement, on fait ici une transformation mathématique. Donc, on tire un peu l'expression de V. On aura CA fois VA, le tout sur CB. OK? Et là, étant donné on a tous les éléments, on peut faire application numérique. Donc, VB, OK?
VB, là, on a 0, combien? 6. Donc ici, il n'y a pas de problème. Fois, ici, je prends 0,01. Ici, le tout sur VB, le CB, dis-moi. CB, c'est 2 10 puissance moins 1. 2 10 puissance moins 1, c'est la même chose que 0,2, n'est-ce pas? Donc ici, c'est 0,2. Vous voyez? Et là, ce qui reste maintenant, je peux prendre ma calculatrice et je fais mon opération tranquillement. 0,6 fois 0,01. Le tout, je divise par 0,2. Et je rappelle, 0,2, ce n'est rien d'autre que 2 10 puissance moins 1. Et là, je trouve 0,03. Ici, on va dire tout simplement que le volume obtenu ici, VB, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium versé, c'est égal à 0,03 litres. Et là, on peut dire on peut dire V, tout simplement là, si vous voulez, on met NaOH, hydroxyde de sodium, égale, ici, je peux convertir en millilitres. Donc là, c'est litre. Après le litre, on a le décilitre, le centilitre, le millilitre. Donc, on ajoute juste un 0, ça donne 30 millilitres. Donc, autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire? Si je veux faire le dosage, pour obtenir une solution à la concentration molaire 2,2 10 puissance moins 1, il va falloir verser 30 millilitres pour qu'il y ait un dosage. Et donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.